Notre temps, le temps est presque parti. Je ne sais pas comment les gens ne maîtrisent pas le temps. Si je mets un bouton, vous direz que j'ai mis les boutons. Mettez-vous debout. Pendant que nous prenons dans Osée chapitre 6. Si je commence du premier verset jusqu'au verset 3. Nous allons aller dans Luc 21, je vais commencer de 24 à 36. Nous allons payer, puis je prendrai aussi dans Romains chapitre 11. Je vais commencer de verset 11 jusqu'au verset 27. Venons et les tournons à l'Éternel. Car il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il bandera nos plaies. Il nous rendra la vie dans 2 jours. Le 3e jour, nous reverrons et nous vivrons devant lui. Nous naissons et chercher à connaître l'Éternel. Car sa venue est aussi certaine comme celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie. Comme la pluie du printemps qui arrose la terre. Nous allons prendre dans Luc. Je prends de 24 et 200. Ils tomberont sous les tranchées de l'épée. Ils seront amenés captifs parmi les gens des nations. Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations. Jusqu'à ce que le temps de la soie soit accompli. Il y aura des signes dans le ciel, dans le soleil, dans la lune, dans l'étoile, sur la terre. Il y aura de l'angoisse parmi les gens des nations. Ils ne seront pas faits au bruit des mers et des flots. Les hommes rendront l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre. Car le puissant du ciel seront ébranlés. On verra le Fils de l'homme venir sous la nuée avec de puissance et de gloire. Quand les choses commenceront à arriver, redressez-vous votre tête parce que votre délivrance approche. Il est dit que comparer et tuer la comparaison du figuier et tous les autres arbres. Dès qu'il les fait, ils poussent. Alors que vous connaissez que l'été est proche. Demain, vous aussi, quand vous verrez ces choses arriver, parce que le royaume de cieux est proche. Je vous le dis en vérité. 2 générations ne passeront point. Et tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront. Les paroles ne passeront point. Prenez garde à vous-même, de craindre que vos cœurs ne soient pas appétissés par l'excès de manger et de boire, par les soucis de la vie. Ces jours-là viennent sur vous comme à l'improviste. Il viendra comme un filet parmi tous ceux qui habitent à la surface de la terre. Veuillez donc prier à tout le temps, afin que vous ayez la force à vous échapper à toutes choses qui arriveront. Donc de paraître debout devant le Fils de l'homme. Vous avez craint notre parole de prière.
Dieu puissant, Dieu créateur sur la terre. Voilà que nous disons merci, merci pour cette parole. Car nous voyons combien de fois que tu as cassé ces choses au sens de Dieu. Voilà qu'elle se révèle à tes enfants pendant ce temps. Pourquoi nous disons merci pour que tu as envoyé. Et merci pour le message que tu nous as donné. Je sais parmi ton peuple. Montre le chemin à suivre. Afin que l'épouse puisse paraître sans Dieu peut faire Seigneur. Et quand nous venons à ta présence, nous avons des problèmes, nous avons des difficultés. La solution dans tout ça, c'est la place. Permets l'eau, c'est porté sur Dieu. Il n'est pas de peuple porté. Soit porté par toi. Parce que tu as dit, ils sont censés être. Je peux faire Seigneur. Nous demandons ainsi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Continuons notre lecture dans Romains. Je prends Romains chapitre 11. Je commence du verset 11 jusqu'au 200. J'ai dit donc, est-il tombé ou ils sont-ils branchés? Loin de là. Mais par leur chute, le salut est devenu accessible aux païens afin qu'ils soient excités à la jalousie. Si leur chute a été la richesse de la moitié, la richesse du monde, et leur amoindrement, la richesse des païens, combien que ça sera-t-il quand ils se convertiront tous? Je vous le dis à vous tous païens. En tant que je suis apôtre de païens, je glorifie mon ministère. Si il est possible d'exciter la jalousie à celle de ma race, et d'en sauver quelques-uns. Car si leur rejet a été la réconciliation du monde, quelle sera l'intégration si nos vies entre les morts? Si les prémices sont saines, la masse aussi l'est aussi. Sous les racines sont saines, les branches aussi sont aussi. Mais si quelques-uns des branches ont été retranchées, si toi, Olivier Sauvage, tu as été greffé à leur place et rendu participant à la racine de la graisse d'olive, ne te glorifie pas aux dépendants de ces branches. Si tu te glorifies, sache que ce n'est toi pas qui porte les racines. Ce sont les racines qui te portent. Tu diras donc, les branches ont été retranchées afin que moi je sois greffé. Cela est vrai. Ils ont été retranchés pour cause de l'incrédulité. Mais toi tu existes jusque par ta foi. N'abandonne pas l'orgueil et l'excès. Alors car si... C'est ça. C'est ça.
Car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, il ne t'épargnera plus non plus. Considère comme la bonté et la sévérité de Dieu. La sévérité envers ceux qui sont tombés et la bonté de Dieu envers toi. Si tu demeures ferme dans cette bonté-là, autrement tu seras aussi retranché. Eux-mêmes, s'ils ne persistent pas dans leur incrédulité, ils seront greffés. Car Dieu est puissant pour le faire greffer de nouveau. Si toi tu es coupé d'olivier, si toi tu es coupé d'olivier naturellement sauvage, et tu es greffé contrairement à la nature de l'olive. À plus forte raison qu'ils seront-ils greffés selon leur nature et leur propre olive. Je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance à ces mystères, afin que vous ne vous regardez pas comme sages. Car il y a une partialité d'Israël est tombée dans l'adoucissement jusqu'à ce que la totalité de païens soit entrée. Ainsi que tout Israël sera sauvé selon ce qui est écrit. Le libérateur viendra de Sion. Il donnera de Jacob leurs impiétés. Ça sera son alliance envers eux lorsqu'il ôtera leurs péchés. À ce qui concerne l'évangile, ils sont ennemis à cause de vous. À ce qui concerne l'élection, ils sont aimés à cause de leur père. Car Dieu ne répand pas les dons et les appelle. Car Dieu ne se répand pas des dons et des appels. De même, vous aussi, vous êtes autrefois désobéissants à Dieu. Et que d'être obéissance, vous avez maintenant obtenu la miséricorde. De même, eux aussi mettront la désobéissance afin que la miséricorde qui est en vous a été faite d'obtenir aussi miséricorde. Car Dieu renferme tous les hommes dans la obéissance. Pour faire la miséricorde à tous. Que le Seigneur assiste nous sa parole. Que le Seigneur bénisse. Nous allons parler sur Israël et l'église de la promesse. Dans la prophétie. Nous allons commencer dans Osée chapitre 6. Jusqu'à 3. Nous avons pris Luc 21. Nous allons commencer sur le verset 24 jusqu'à 36. Chapitre 11. 11 jusqu'à 32.
Israël est l'église dans la prophétie. Parce que s'il y a l'endurcissement total d'Israël, Dieu les a fait pour nous greffer, nous les païens. Mais vous ne soyez pas orgueilleux que vous êtes sales. Pour l'évangile, ils sont ennemis à cause de nous. Mais pour l'élection, ils ont été élus depuis leur père. Par l'élection consolante. Dieu avait fait seulement pour que le mettre tout le monde dans la désobéissance pour acheter les autres. Pour que la grâce puisse venir de ce côté ici. Mais vous devez reconnaître le temps où nous vivons actuellement. Parce que notre horloge à nous, c'est Israël. Parce qu'on dit qu'Israël a mené captif parmi tous les gens des nations. Jusqu'à ce que tout le temps des nations soit accompli. Quand le temps des nations sera accompli, Israël sera restauré normalement. Quand Israël est restauré, Dieu va les sauver là. Parce que par l'élection, ils ont été choisis. Parce que Dieu a aimé leur père. Il a dit à Abraham, je te bénirai toi jusqu'à te poser après toi. Amen. Par l'élection, ils ont été élus par lui. Mais Dieu les a mis dans l'obéissance. Pour que la grâce revienne à nous ici. Mais vous devez reconnaître le temps où il va actuellement. Parce que notre attention à nous, nous devons regarder le temps. Notre temps, c'est Israël. On dit que quand vous voyez Israël est restauré, vous savez que le temps est proche. Donc vous devez être prêt dans tout le temps. Reconnaître le temps, et nous vivons. Quel message vous allez recevoir? Et quel est le signe que Dieu a donné? C'est ça que vous devez reconnaître comme ça. Écoutez, frère Balaam. Prenons reconnaître votre jour et son message. Je vais ce qu'il dit maintenant. Je prends votre carte et je descends. Il dit ceci. Je vais attirer votre attention maintenant sur l'état d'Israël. Selon l'horloge de Dieu. Nous abordons aussi une leçon de l'école de dimanche. Je veux que vous compreniez et donc vous prenez conscience. Et vous reconnaissez le temps où nous vivons. Le temps est presque écoulé pour nous. Comme vous le voyez. Notre temps pour nous des gentils est déjà écoulé. C'est déjà parti. Parce que Dieu commence à regarder Israël. Comment il va travailler avec nous. Mais pour nous, notre temps peut s'écouler. Amen. Écoutez ce qu'il dit maintenant. Notre temps est presque écoulé pour nous. C'est par là que vous devez les connaître avec précision. L'ère dans laquelle nous vivons. Le temps. Le signe. Et le message que vous devez recevoir. Quelle est notre horloge? Le temps. L'heure, c'est Israël. Quand vous voyez Israël commence à restaurer, vous savez que le temps est proche. Amen. La génération qui verra cela ne passera pas. Que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais ma parole ne passeront pas. L'air, c'est Israël. Notre temps, vers le soir, la lumière paraît. C'est ça notre temps.
À la voix du 7e ange, quand il va sonner la trompette, le mystère de roi se retapent. Et le signe que vous devez recevoir. Quel est le signe qui est donné à Abraham? Quel était le dernier signe? Abraham avait vu Dieu dans la colonne de feu. Dieu lui a parlé, Dieu lui a parlé. Mais le dernier signe qu'il avait vu, c'est Dieu-là a pris la chair et est venu chez Abraham. Dans la chair humaine, Dieu a pris le pain, il a mangé. Il a pris de lait, puis il a pris. Amen. Il a mangé même les foufous du maïs. Avec la viande là. Puis il regarde Abraham, où est ta femme? Elle est derrière toi la tente. Je vais te visiter au temps de la vie. Toi et Sarah, vous aurez un fils. Là, ce fils-là, devant ta terre seront bénis. Sarah dans la tente, il a douté. Dieu a discerné. Pourquoi ta femme sera tuée? Voilà le dernier signe avant que le fils prodigue arrive. Amen. Mais quel est le message que vous devez recevoir? Amen. Ce sont la révélation de cette tonnerre qui sont le mystère contenu dans les 7 sceaux. Pour vous donner la foi de l'enlèvement pour le départ. Connaître l'heure. Quand vous voyez Israël est restauré, vous savez que le temps est proche. Connaître le temps. Faire le soir, la lumière paraît. Connaître le signe. Quel était le dernier signe? Dieu est dans la chair humaine, qui est là chez Abraham. Il a mangé, il a pris de lait, il a discerné le passé. Amen. Et le message qui était là-bas, c'était révélé le 7 sceaux. Et c'est donné qui sont les mystères côté dans les 7 sceaux. Je dis, et là, je pris ça qui le savait. Vêtu d'une nuée, sur certaines de tel arc-en-ciel. Son visage était comme le soleil. Il tenait la main petite pour puis il pria, il a rougi comme un lion. À son cul, les 7 tonnerres qui attendaient le pouvoir. Quand j'ai entendu les 7 tonnerres, il fallait que je puisse écrire. C'est-à-dire que c'est ce que dit les 7 tonnerres. Ne m'écris pas. L'ange que j'avais vu debout là, il a levé le pied sur la mer, puis l'autre sur la terre. Il a jeté par celui qui vit au ciel. À la voix du 7e ange. Le 7e ange là, c'est William Branham. Quand il va sur le mystère de Dieu, c'est Otako. C'est là où il dit que je puis maintenant, la voix qui m'est parlée, va vers l'ange. Elle prend de ce petit livre. L'ange puissant, c'est celui-ci. Il dit avec le livre ouvert, un petit livre. Les fruits maintenant sous la terre, les vins montés là, pour prendre de ce livre-là, avaler. Quand il avale ensemble, le message et le messager deviennent un. Dieu dans la chair humaine, discernant le pensée de Dieu. Peu on va dire que ce n'est pas moi, c'est lui. Amen. C'est ce que le message que vous devez recevoir. Ça veut dire que notre temps est presque écoulé. Parce que nous avons reçu notre message. L'heure est déjà là. Le signe est déjà donné. Le message est déjà donné. Amen. Pour nous, c'est presque écoulé. Il n'y aura pas d'autre messager. C'est pourquoi ce message ne sera jamais une dénomination. Puisqu'il n'y aura pas sauf que les gens vont se construire les dénominations. Mais le message ne sera jamais une dénomination. Il n'y aura pas un autre message.
Amen. C'est la fin de temps pour nous. Le temps peut s'écouler maintenant. Dieu commence à regarder Israël. Écoutez, frère Abraham, afin que vous compreniez dans 70 semaines de Daniel. Écoutez ce qu'il dit maintenant. Je prends 53. 70 semaines de Daniel. Écoutez ce qu'il dit maintenant. Il dit ceci. C'est de mon église ici. Vous savez, au fil des années, je vous ai dit que si vous voulez savoir quel est le jour de la semaine où nous vivons, regardez votre calendrier. Si vous voulez savoir quelle époque nous vivons, regardez le chiffre. C'est la seule horloge de Dieu. Dieu n'a pas compté pour déterminer le genre de nation. Il n'y a pas une période déterminée pour les nations. C'est là qu'à mon avis, il y a beaucoup de grands auteurs qui ont fait la confusion. Il essayait d'appliquer en même temps aux Juifs et en même temps aux gens. Amen. Parce qu'il a dit ton peuple. Le peuple de Daniel, c'est à Daniel que Dieu a adressé maintenant. Ce n'était pas l'église. Le peuple de Daniel sont le juif. Il s'adressait à Daniel. S'il s'adressait à l'église, alors Christ devait déjà venir il y a 2 années même avant. Tout serait déjà écoulé avant que ça soit. Même dans lequel donc, semaine vous la mettez. Il serait déjà écoulé là-bas. Mais il a dit aux Juifs. C'est là qu'il s'adressait maintenant à l'honneur de Dieu. Il n'y a pas longtemps ici, le frère Abraham de la Californie, le vice-président de l'association. Des hommes d'affaires chrétiennes. De plein évangile. Il est venu chez moi, il m'a porté une bande. Il me filme là. Il était cela a été tourné comme un documentaire. J'ai vu le juif qui rentrait retourner à Palestine. Je suis venu au tabernacle ici. J'avais l'impression d'être reconverti. Beaucoup d'entre vous vous en souvenez de cela. Vous voyez le juif qui retournait. Jésus avait dit dans Matthieu 24, quand vous voyez le figuier commence à bourgeonner, vous savez que l'été est proche. Le juif représente toujours le figuier. Voilà, ils retournent, ils sont dans la patrie. Ils sont reconnus comme Nations Unies. Mais sauf qu'ils n'ont pas commencé leur culte là-bas. Dans le temple là-bas. Mon temple est le temps. Amen. Il n'a pas encore construit le temple. Parce que l'épouse n'est pas pour quitter la scène. Mais ils sont dans leur patrie. Il faut vraiment qu'il vous rendra leur culte là-bas. Quand ils vont construire le temple, écoutez ce qu'il dit maintenant. Il dit ceci maintenant. Les 6 bits. Gabriel à Daniel. Ça dit ceci. C'est ce qu'il dit maintenant. Ils sont dans leur nation reconnus comme un état de la Nations Unies. Mais ils n'ont pas encore commencé leur culte dans leur temple. Quand ils atteindront leur culte dans le temple, l'église partira.
Amen. Quand ils vont construire le temple, où ils commencent à adorer comme ils adoraient là-bas, l'église sera déjà partie. Parce que Dieu ne peut pas traiter avec le Dieu à la fois. Ils sont rentrés chez eux pour attendre leur Messie. Ils sont partis là-bas. Ils vont reconnaître cela. Parce qu'il y a 3 ans et demi réservés pour eux. Mais pour nous les gentils, ce temps est presque écoulé pour nous. Le message est déjà donné. Les 7 données sont révélées là. C'est ce qu'Adam avait perdu au jardin d'Éden. Le livre de rédemption. Le livre de propriété. Parce que Dieu était le Dieu de l'univers. Il contrôlait tout l'univers là-bas. Amen. Mais l'homme maintenant était responsable sous la terre. Quand le péché fut entré, Adam a perdu les titres de propriété. Dieu lui donnait la vie éternelle. Dieu lui donnait l'autorité sous la terre. Parce qu'Adam devait dire toi arbre. Toi ici, déplace-toi là-bas. Cela devait être obéi comme ça. Mais quand il a perdu ses livres-là, les titres de propriété fut confisqués par Dieu lui-même. En attendant qu'il y ait le rédempteur, il vient pour le revendiquer. Amen. Pour le revendiquer là-bas. Il a perdu ses livres-là. Pourquoi? Puisque le péché est entré. Donc il a mis la raisonnement autre chose comme ça. Quand il a perdu toutes ces choses comme ça, il va fut confisqué par Dieu lui-même. En attendant qu'il y ait le rédempteur, il vient le revendiquer. Amen. C'est ça que Dieu cherchait à ce moment-là. Donc pendant ce temps-là, comme ils ont perdu les livres, Dieu a confisqué cela. C'est pourquoi l'attendant le rédempteur arrive. Pourquoi quand Jésus est arrivé, c'est pourquoi il n'a pas écrit. Il est venu accomplir tout cela. Parce que la Bible disait que il viendra, on lui fera ceci. Il viendra, on lui fera cela. C'est lui la semence de la femme. Amen. Que Dieu avait dit au jardin d'Éden. Donc la semence de la femme écrasera ta tête. Toi tu dois le mettre les talons. Donc c'est ce que vous devez comprendre. Donc quand il est libre et plus perdu là, en attendant le rédempteur arrive, il fallait le 7e ange là, qu'il puisse venir pour révéler ce mystère là. Amen. C'est au dernier an de l'église. Dans lequel cela devait être là-bas. C'est pourquoi les 7 tonnerres là-bas est révélé au temps de l'Apocalypse. Ils écoutaient pour le ce qu'il dit maintenant. Dans la brèche, il dit ceci. Suivez ce qu'il dit maintenant. Dans la brèche. Suivez ce qu'il dit maintenant. Il dit ceci. Nous prenons dans l'œuvre que je peux s'appeler. C'est ce que dit maintenant. Ce livre serait de cette source est révélé au temps de cette tonnerre de la vie chapitre 10. Prenons pour plus un instant là-bas. Je vis un ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée, au-dessus des rayons de l'arc-en-ciel. Si vous remarquez, c'était Christ. Dans l'Ancien Testament, il est appelé l'Arche de l'Alliance. Il est venu tout droit aux Juifs. Mais pour ce qui est de l'Église est terminé. Son visage était comme le soleil. Ses pieds étaient comme des colonnes de feu. Souvenez-vous, dans l'Ancien Testament, si vous prenez Apocalypse ici, au chapitre 1er, l'ange vêtu est messager. Il est le messager pour Israël. L'Église est sur le point d'être enlevée. Voyez-vous maintenant, il tenait la main un petit livre ouvert. Ici, il est fermé. Et il est scellé. Mais ici, il est ouvert. Depuis que le temps
C'est ça que vous devez savoir. C'est au temps de la fin. Il tenait la main libre et un petit ou livre ouvert. Il posa son pied droit sous la mer, son livre sous la terre. Il criait une voix forte, comme rugit un lion. Voyez-vous maintenant, à ce qu'il laissait tonnerre, fit entendre leur voix. Jean était chargé d'écrire. Il voulait écrire cela. Pourquoi la porte le prophète avait pris le plus pour écrire? Quand les tonnerres, donc les sept tonnerres ont fait entendre leur voix, j'allais écrire. J'ai entendu du ciel une voix qui dit, permets d'un saut ce que tu les sept tonnerres. Ne l'écris pas. Voyez-vous maintenant, l'ange que je voyais debout sous la mer, sous la terre, levant la mer vers le ciel. Puis il gérera pas celui qui vit au siècle de siècle. Qui a créé les choses qui s'éprouvent. La terre de ce qui s'éprouvent. Il n'y aura plus de temps. Mais au jour de la vôtre septièmement, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu serait accompli. Comme il annonçait à cette terre le prophète. Voilà le mystère est dans le livre. Il est scellé de sept sceaux. Quand le septième membre commence à proclamer son message, le septième ange commence à sonner dans la trompette. Voilà le mystère ont été mis par écrit. Tous les apôtres souvent mettent des bandes et des brochures. Ce sont les mystères de Dieu qui s'accomplissent. En ce moment-là, le livre et le mystère n'est pas révélé tant que le messager n'a pas encore sonné la trompette. Ce sont les points qui seront importants dans les sceaux. Il est écrit d'une façon mystérieuse. Parce qu'aucun homme ne peut pas connaître que Dieu seul Jésus-Christ. Voyez-vous maintenant, c'est un livre mystérieux. C'est le livre de la rédemption. Nous verrons cela plus tard ici. Le livre de la rédemption sera parfaitement mal compris. Il sera sondé tous les 6 ans de l'église. Et à la fin, quand le septième ange commencera à proclamer son ministère, toutes les choses qui ont été restées en suspens par les autres là-bas, cela descend auprès de Dieu. En tant que la parole de Dieu, il va révéler l'entière révélation de Dieu. Toute la divinité, tout le reste là-bas. Tout le mystère de la semence du serpent va être révélé là-bas. Voyez-vous maintenant, je ne suis pas en train de vanter ça. C'est ainsi dit le Seigneur. Quand le septième ange serait en train de proclamer le mystère de comme il avait annoncé ce mystère. Voyez-vous maintenant, une fois les sceaux sont brisés, le mystère est révélé dans le jet de sang. Le messager qui est Christ. Amen. Il pose son pied sous la terre, son pied sous la mer, avec l'arc-en-ciel dessus la tête. Souvenez-vous maintenant, le septième ange est sous la terre au moment de cette venue-là. Amen. Il y a un ange qui descend du ciel. C'est Christ. Il amène le 6 ans. Il y a le septième ange qui est sous la terre au moment de cette venue. Amen. Il doit trouver le messager sous la terre. Et celui qui est sous la terre va compter dans la consolation. Pour aller prendre le petit livre afin qu'il puisse avaler pour que la parole de Dieu devienne chère sous la terre. Dans le corps de l'épouse. Afin d'appeler tout ce qui était l'un des deux était dans le livre. Que Dieu les connaissait avec les bonnes soins pour payer. Que
était dans le livre. Alors ce livre-là devait être révélé. Alors le sentiment doit être sur la terre. Au moment de cette venue-là, écoutez ce qu'il dit maintenant. Voyez-vous maintenant, tout comme Jean donnait son message, quand le Messie a été venu à son époque, Jean savait qu'il le verrait. Parce qu'il va le présenter. Amen. Jean savait que je le fais. Tout comme William Branham et notre Jean de ce dernier jour, il doit aussi le représenter avant de quitter la scène. Dieu ne change pas sa manière d'agir. Qu'est-ce que Jean disait? Il y a quelqu'un parmi vous. Je ne le connais pas. Mais c'est lui qui m'a envoyé. Quand je verrai les cieux s'ouvrir, et l'Esprit de Dieu descend sur lui, c'est celui qui doit baptiser du Saint-Esprit. Il est parmi vous là. Et Jésus était là, avec Lazare à ses côtés. Il écoutait le message. Amen. Un jour, il a dit, je dois être baptisé. Pendant il pensait maintenant, la révélation vient où? Amen. Quand il se sont trouvés dans l'eau, Jean a regardé, une vision est tombée. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Amen. Il a dit, c'est toi qui dois me baptiser. Il a dit, non, Jean. Je suis encore un agneau. Je vais être lavé. Et je sois crucifié. Accomplissons toute justice. Quand Jean l'a pris, il a tourné dans l'eau, les fait réveiller comme cela. J'ai vu les cieux s'ouvrir et l'Esprit de Dieu est venu sur lui. Voici mon fils bien-aimé, où j'ai pris plaisir de lui. Et écoutez, parmi la poétesse là, parmi les disciples de Jean, il n'y a que deux qui ont su. André et Philippe. Tous les autres n'ont pas compris. Amen. Deux simplement. Ils l'ont suivi. Ils trouvent donc Pierre qui pêchait là-bas. Pendant qu'il pêchait là-bas. Toi, tu es Simon. Oui, on est Simon. Suivez-moi. On donne. Je ferai un pécheur. Mais quand vous regardez, Pierre ne faisait déjà blanche. On voit un garçon de 30 ans qui connaît son père qui est mort il y a longtemps. C'est pas possible. Lui en Christ, là, il blesse. Philippe n'était pas satisfait. Il était satisfait. Il est allé chercher Nathanaël. Nathanaël. Là au monde. C'est vrai, dans Nazareth, une question de quand il est venu pour voir, Jésus pendant qu'il était là, il passait après Israélite, à qui il n'a pas de corps. Comment m'as-tu connu? Avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sur le Amen. Dieu vous voit. Il voit même les soucis de votre corps. Ne pensez pas que Dieu ne vous reconnaît. Dieu connaît chaque chose. Et chaque principe que vous désirez dans votre corps. Je t'avais vu. Avant que Philippe t'appelle. Quand tu criais là, sous l'arbre, je dis que voici un Israël qui n'a pas de flot. Amen. Ils l'ont reconnu par ça. Amen. C'est ce que vous devez savoir. Pourquoi Jean aussi de cet âge, toi le représentant va te quitter la scène. Voici l'époux
Allez à Amen. C'est ce que vous devez savoir. Écoutez votre parole. Il dit ceci maintenant. Tout comme Jacques donnait son message, en même temps le Messie est venu à son époque. Jean savait qu'il le verrait parce qu'il devait le présenter. Comme nous comprenons ici dans les Écritures, d'après Malachie 4, il doit avoir un semblable argent. Un prophète Élie à qui la parole de Dieu doit venir. C'est celui qui doit révéler par le Saint-Esprit tous les mystères de Dieu, ramène les enfants de la foi au Père apostolique. Rétablir tous les mystères qui avaient été sondés de l'autre des églises. Voilà ce que dit la parole. Moi, je suis seulement responsable de ce que je dis. Amen. Voyez-vous alors? Avez-vous maintenant? Le livre serait de cette sceaux. C'est le mystère de la rédemption. La rédemption, ça dit que comment Dieu a accepté. C'est vrai. Amen. Vous voulez vous fiancer dans le mariage. Tu es en train de regarder les cartes. Amen. C'est encore un secret pour vous. Je sais qu'à Frère dit que il y avait une fête qu'on a organisée quelque part. Un fermier était un grand fermier, il avait son jeune garçon. Il voulait aller épouser, qu'il puisse épouser là. Il fait un choix là-bas. Comme lui était un fermier, il cherchait une femme de son caractère. Amen. C'est pourquoi il a envoyé un monsieur dans une autre ferme. Ils sont partis là-bas et dit qu'on a fait comme un festin là-bas. Et que lui était invité aussi. On a préparé les jeunes filles pour dire que non, il viendra ici, il vient pour faire un choix. Les gens ont habillé là-bas, ils ont apprêté les femmes. Les filles qui passaient là-bas, lui, ça ne l'intéressait pas. Amen. Il regarde, il n'est pas attiré par ça. Il voulait sortir derrière. Il voit une fille qui faisait la vaisselle pendant que les autres mangeaient là-bas. Il avait une veste, donc une robe qui était trouvée ici. Mais il n'avait même pas les chaussures aux pieds. Pendant qu'elle partait pour aller jeter le sapin, le monsieur regardait sur l'épaule là-bas. Donc pendant qu'il partait, il allait faire. Il voit, il y avait un peu les clôtures là-bas avec les poils. Il a appelé. Toi, tu es ici. Je vous dis ici. C'est mon nom précis. C'est vrai. Moi, j'aimerais une femme pareille. J'aimerais te fiancer. Et vers le soir, j'ai besoin de toi. Il a pris la bague de fiançailles, il l'a donné. Il lui a dit, donnez-moi votre nom. Donc il a trouvé dans son caractère. Ils sont allés maintenant à la salle. Il a déjà fait son choix, c'est son secret. Il a fait déjà toutes les promesses possibles. Les autres ont passé, il a arrivé. La fête est terminée, il est parti.
Les fesses sont les couches. Comment c'est monsieur ici? Tiens le mouvement là. Tiens le mouvement de Antoine. Pas que je vois ça, il te compare le point de Michel. Mais que vous voyez qu'une femme a un secret. Car il y a le monde que je dis mon sang. Elle n'intéresse jamais à dire à l'autre là-bas. Quel est mon droit? Il a mon prière. Quel est le pouvoir pour canceller les gâteaux? Tu vois ce monsieur qui est arrivé? Il y a le moment où il faut mouloir. Il m'a donné la bague de Mais c'est où il est né? Je ne comprends pas ça. Amen. Je dis non, je ne comprends pas. Ça ne peut pas se passer. Amen. Il ne savait pas ça. C'est ce que Dieu fait aussi. Dieu cherche une fille avec des caractères. Amen. Le caractère qui reflète. Qui reflète Christ. Amen. C'est ça que vous devez savoir. Alors vous cherchez les caractères comme ça. Pourquoi lui a déjà fait la fiançailles? Il restait de venir maintenant doter. Quand il donne la dot, après il doit les prendre. Donc qu'il soit aussi. C'est ça qu'on appelle la rédemption. Amen. Il vient payer d'abord. Il est parti préparer une place. Quand il était sur la terre, il dit que je vais vous préparer une place. Puis je viendrai vous prendre. Là où que je sois, vous y soyez aussi. Amen. Il est venu faire une fréquentation. Il cherchait une épouse. Et que le renard ont des tanières. Mais les oiseaux du ciel ont des nids. Mais moi, le fils de l'homme, je n'ai pas où reposer ma tête. La tête devait reposer en vous. C'est ce qu'il est venu chercher là. C'est pourquoi il a dit qu'il est avantageux que je m'appelle. Parce que je m'appelle le Père, je viendrai. Je voudrais que là que vous soyez, que je sois, vous y soyez aussi. Donc il fait une fréquentation. C'est ce que vous devez savoir comme cela. Il est en train de chercher une épouse. C'est celle le but dans lequel il était venu. Il est venu sur le ciel. Le ciel est long par les pieds. Il a dit le royaume de cieux sera enlevé, sera donné à une autre nation qui portera mon nom. Amen. C'est ça que vous devez savoir. Dieu avait avec Isaïe pour un but. Pour un but. Ils avaient leur messie. Ils avaient leur professeur. Ils ont coupé la tête. Leur messie est arrivé. Ils l'ont tué. Pourquoi? Ils ne savaient pas quoi que ça soit. C'est là que vous devez reconnaître le message que vous devez recevoir. Quand vous reconnaissez le message, il ne sera jamais dans la confiance. Il est venu sur le ciel, les ciels ne l'ont pas reçu. Ils ont coupé la tête. Écoutez, frère. Il dit ceci. Reconnaître votre jour et son message. Tu veux ce que vous voulez. Il dit ceci. Je pense que c'est dit ceci. Vous savez que les Juifs ont été aveuglés dans un but précis. Vous puissiez voir la vue. Ils ont été déchirés et dispersés. Comme nation rejetée par leur Messie. Pour que vous recevoir le Messie. Pour un peuple puisse être appelé à sortir des nations pour porter son nom. D'abord, il y a un homme. Cet homme-là, c'est Jésus-Christ. Puis il y a la femme qui prend le nom de ce monsieur-là. Amen. Ce sont les gens de la nation qui sont avec aussi. Ils n'arrivent pas à avoir le nom de Jésus-Christ pour le baptême. Amen.
C'est trop dommage maintenant. Voilà, maintenant les Juifs ont été aveuglés. Pour que nous pouvons avoir la mesure d'entrée. Vous avez été prédestinés à le voir. Autrement dit, vous ne le verrez jamais. Pour le voir, on ne le voit pas avec les yeux. On le voit avec le cœur. Amen. Si vous cherchez avec les yeux pour le voir, vous ne le verrez jamais. Même les Grecs, quand ils sont arrivés, ils sont allés voir André. André appelé Philippe. Ils vont voir Jésus. Quand ils l'ont présenté, Jésus, qu'est-ce qu'il a dit? Si les grains de blé ne tombent pas en terre, ils ne verront jamais. Parce que là, on voit c'est un homme qui est assis. Mais quand vous le connaissez, il va avoir une profondeur. On appelle la profondeur. Vous le voyez au cœur. Si les grains de blé ne tombent pas en terre, ils demeurent seuls. Il produira beaucoup de fruits. C'est là où ils me verront. Sans quoi ils me verront jamais. Amen. Le ciel même qui sont venus, ils l'ont contemplé comme ça. Mais ils n'ont pas. Ils ont vu des miracles. Là, j'étais à la salive. J'ai pris l'autre. Allez, vous l'avez. Il a trouvé là. Comment un homme qu'on appelle Jésus, il a jeté la salive. Il m'a dit d'aller me laver, je me suis lavé, j'ai trouvé la. Ils ont regardé. Les jours de sabbat. Voilà le défi scandale. Les jours de sabbat. Frère, profite ton Dieu. Cet homme-là, c'est un pécheur. Qui sont pécheurs, il faut pas qu'elle s'assoie. Moi, ce que je sais, j'étais avec. Ils n'ont pas été contents. Ils sont allés chercher leur père. Venez nous dire. Est-ce que votre fils est né avec lui? Dit que oui. Mais comment as-tu vu? Nous ne savons pas. Il est là, vous pouvez nous demander. Il dit, mais je vous ai déjà parlé. Vous êtes ses disciples. Tu vois, toi, pécheur. Tu cherches à te convertir. Nous connaissons Moïse. Nous savons que c'est tout là d'où il est parti. Mais vous, qu'est-ce que vous en dites? C'est un prophète. C'est mon prophète. Parce que nous savons que depuis que Dieu a créé le ciel, on n'a jamais vu un homme venir ouvrir le ciel. Et ils l'ont rejeté comme ça. Ils n'ont pas compris ça. Ils l'ont posé la question. Ils ont compris grand notre père Abraham. Il a dit, mais Abraham, quand il avait dit mon jour, il s'est réjoui. Voilà que nous disons que tu es tu n'as pas même pas 50 ans. Avant qu'Abraham le fût, moi Jésus. Mais c'est le passé au-dessus de lui. Il faut madame ceci. Comme ils ont fait là-bas, ça se fera maintenant cette génération. L'âge de la Odyssée, elle est aveugle. Elle lutte, elle est laissée. Elle est aveugle. Écoutez ce qu'il dit maintenant. Il dit ceci maintenant. L'Égypte ne veut pas le voir. Car il s'agissait de leur récit. Et pourtant ils étaient les rédits de ce temps-là. Les théologies des hommes reconnus de grand savoir.
Il lisait la même Bible que nous lisons. Ils voient cela être divulgué. Ils n'ont pas vu leur Messie. Ils ne pouvaient pas même pas le voir. Ils ne le savaient même pas aujourd'hui. Ils ont été prophétisés. Il sera aveugle. L'église aussi de chez nous a été prophétisée. Il sera aveugle. Il rejettera le message du temps du soir. Parce qu'il a dit dans la chapitre 3, tu es malheureux, misérable. Voyez-vous maintenant, remarquez le temps de l'épouse du soir maintenant. Mais l'église est mise avec. Elle ne sait pas. Oh Seigneur Jésus, la Bible dit qu'ils sont mis. Il viendra juste comme cela, c'est la crise de la Odyssée. Il apparaît au temps du soir. Il est mis aveugle et ne savent pas. C'est ce que vous devez savoir. Écoutez ce qu'il dit maintenant. Écoutez ce qu'il dit maintenant. Il dit ceci. La même chose qui était autrefois. Ils croyaient la venue d'un Messie. Ils croyaient leur propulseur était là sur eux. Ils n'ont pas su. Ils n'ont pas reconnu. Ils croyaient un précurseur allait venir. Ils précédaient le Messie. Ils ont coupé la tête. Ils ont tué les Messies. Parce qu'il était prophétisé. Il sera avec. Amen. Le même esprit qui était sur Osée a parlé à travers Osée. Il parle à travers Jean maintenant. L'église de dernier jour sera aussi avec. Il le mettra à la porte. À la porte. Quelle porte? Pas la porte de l'église. Votre porte. S'il vous plaît. Il frappe à votre corps. Vraiment. Il frappe toujours là-bas. Amen. Lui, il est toujours à la porte. Si vous ouvrez, il est entré. Vous croyez que quand vous utilisez la parole de Dieu, n'utilisez pas votre parole. Dieu ne peut pas vous amener à la repentance s'il ne traite pas avec vous. Quand Dieu traite avec vous, il frappe là. C'est la grâce qui est. Il y aura un temps qui ne verra pas cette grâce. Parce qu'il dit, il est difficile d'amener quelqu'un à la repentance. Quelqu'un qui avait déjà été éclairé, qui a reçu le message, et qui a piétiné ça, et revenir encore à la repentance. Il n'y a plus de sacrifice pour vous. Il vous regardera seulement comme ça. Pas la celui-là. Pas la celui-là. Pas la celui-là. Vous êtes toujours là. Parce que tu l'as déjà résulté. Il apporte tes portes. Chaque jour, il vous dit. Amen. C'est ça que vous devez comprendre comme ça. Écoutez ce qu'il dit maintenant. Il dit ceci maintenant. La raison pour laquelle les gens de l'époque de Noé ne sont pas faits d'arrache, ils n'ont pas reconnu ni de message, ni de message. Quand vous connaissez le message, vous avez l'adresse. Vous devez reconnaître son message.
Quand tu ne connais pas le messager, tu ne verras jamais son message. Vous devez connaître d'abord le message. Qu'est-ce que le messager a été envoyé? Amen. Quand vous reconnaissez le messager, vous connaîtrez son message. C'est pourquoi les gens n'ont pas entré dans l'âge. Ils prenaient donc Noé comme étant barbare. Parce qu'il n'y a jamais la pluie ici. Depuis que tu as créé le ciel et la terre, il n'y a jamais eu la pluie. Mais toi, tu as dit qu'il y aura la... Puisque la rosée ne faisait que monter pour faire le futur. La nuit, l'eau monte. Le moment, le tout le temps. La nuit, les choses comme ça. La pluie tombée du ciel. Ça n'a jamais été. Mais toi, tu es fou. Non, mais la pluie doit venir où? Amen. Mais Dieu dit qu'il y aura là. Je vais détruire les gens par là. Ils n'ont pas compris le message. Ni le message. Amen. Écoutez ce qu'il dit maintenant. Parce qu'ils n'ont pas reconnu ni le message ni le messager. C'est la raison pour laquelle ils sont péris. Parce qu'ils n'ont pas reconnu l'heure qui vivait. Ils n'ont pas reconnu que Dieu allait prendre des mesures à l'égard du péché. Comme il avait promis l'inverse, c'est mieux l'homme de l'aspect de la terre. Il était sérieux. Il est encore sérieux aujourd'hui. Comme il était dans cette époque. Les gens, au lieu d'être bienveillants envers Noé, il est prenait pour un espèce d'un barbare. Il ne croyait pas qu'il était un prophète. Jésus lui m'a dit que ils se sont moqués de Noé là. Ils l'ont ri comme cela. Ils l'ont traité comme un fanatique. Ils n'ont pas reconnu l'heure. Ils n'ont pas reconnu les jours. Ils n'ont pas reconnu le signe. Ils n'ont pas reconnu le message. Ils n'ont pas reconnu le message. Donc ils puissent faire au milieu d'eux. Et Jésus avait dit que ceux qui étaient au temps de Noé arrivera de même à la demande de Dieu. Quand les filles de l'homme vont venir, le même esprit qui était au temps de Noé sera sur le genre. Amen. Israël est dans son pays. Tout entier à sa place. Le message s'installe déjà. Parfaitement. Quel jour nous vivons? Israël est dans sa patrie. Le message du 7e membre s'installe déjà. Amen. Le message s'installe déjà. Le messager a quitté la scène. Le message est en train de partir. Amen. Où sommes-nous, mon frère? Quelle heure est-il? Quelle heure est-il, prédicateur? Quel jour nous vivons? Quel signe vous devez recevoir? Si vous voulez comprendre cela, vous aurez suffisamment de la grâce. Si vous comprenez les jours, l'heure nous vivons, il serait dans sa patrie. Il est en train d'entendre l'épouse de sa femme. Dès que l'épouse quitte la scène, alors que tout est terminé. Écoutez, frère, dit ceci maintenant. 65 dit ceci. En tant que ministre de l'évangile, je ne vois pas la moindre des choses qui restent à venir. Sauf le départ de l'épouse. L'épouse est déjà enlevée.
Avant qu'Israël puisse reconnaître cela. Voyez-vous maintenant? Ils étaient dispersés avec les. Et là, ils sont rassemblés. Qu'est-ce qui reste alors? Que l'épouse soit ôtée. Au terme du chemin. Il attend le départ de l'épouse pour que leur prophète, le 11, puisse les convoquer à la fête des trompettes. Ainsi qu'ils soient amenés à reconnaître ce qu'ils ont fait. Souvenez-vous que les eaux sont là. Juste dans ça, ils sont en train de s'installer. Au 6e saut, c'est là où le 144 000 sont été choisis et ont été appelés. Entre le 6e saut et le 6e trompette, il doit y avoir la prise chapitre 11 qui doit apparaître après à ce qui s'accorde précisément avec le 6e saut. Amen. C'est ce que vous devez savoir. Ils attendent seulement les pouces soit au tel de la. Apocalypse 11 puisse apparaître. Quand l'évangile est traité chez les Juifs, quand le temps des entiers, le temps que le Juif doit recevoir le message, ils sont prêts d'aller au pays pour attendre cela. Écoutez, frère, ce que tu me dis. Donc la révélation de Jésus-Christ. En fait, vous comprenez. Je pense 300. Quand l'évangile est retourné aux Juifs, quand le temps de chantier est terminé, l'évangile est prêt à rentrer sur les Juifs. Si je pouvais vous prédire une petite chose qui va bientôt arriver, ici même, juste en ce jour, voyez-vous, cela va bientôt arriver. Nous le verrons dans les autres églises. Cette chose glorieuse qui est sur le point d'arriver, qui va s'étendre jusqu'à aller apprendre le chapitre 11. Il prendra le deux prophètes, Élie et Moïse. Il reviendra pour le juif. Nous sommes prêts pour cela. Tout est mis à sa place. Tout est prêt. Ce message de gentil, de même que le juif a apporté aux gentils, le gentil les ramènera tout droit. Et le poussera Amen. Amen. Le message, tout comme le juif, pour apporter le message vers le gentil. Maintenant, le message des gentils va amener le pouvoir aux juifs. Amen. Et dans tout cela, cela se passe maintenant même. Que la plupart des Juifs qui étaient aux États-Unis ont le Saint-Esprit et ils partent avec cela là-bas. Amen. Les Juifs qui ont été aux États-Unis, ils ne s'échapperont pas. Ils ont reçu le Saint-Esprit. Puis il ramène les choses là. Amen. Et l'enlèvement viendra.
Il est répandant sur les maisons d'Israël. Quoi, le même Saint-Esprit. Après que l'église de la nation est partie, il est retourné le regard vers moi. C'est lui qui l'ont percé. Les Juifs vont rentrer. Amen. Vous regardez maintenant là-bas. C'est lui qu'ils ont percé. Vous le demandez, d'où vient des gars de dessus. Dans la maison de Amen. Il répandait sur la maison d'Israël. Quoi, le même Saint-Esprit. Après que l'église de la nation sera partie, il est retourné le regard vers moi. C'est lui qui l'ont percé. C'est là qu'on dit que quand il vient sur la nuée, voici, il vient sur la nuée et tout est le verra. Même ceux qui l'ont percé. Tous les petits de la terre se recevront à côté de lui. Parce que Amen. C'est là qu'ils vont reconnaître ce chemin. Il dit ceci maintenant. Les autres regards vers moi qui l'ont percé. Ils se mettront sur lui. Comme observant un fils unique, ils plairont amèrement. Sur celui comme on plairait un enfant le premier-né. En ce jour-là, le deuil sera grand à Jérusalem. Sera grande dans la vallée de Megiddo. Dans le pays, il y aura un gars, chaque famille séparée. La famille de la maison de David est séparée. La maison de Nathan séparée. Chaque maison séparée. Car ils verront ce qui s'est passé. Qu'est-ce que tu pensais? C'est quand il viendra dans les lois de gloire. Dans la seconde venue, et les Juifs qui l'ont percé, ils le verront. Cette colonne de jour ici, ça va aller Amen. Voyez-vous maintenant, quand il viendra sous la nuée de gloire, quand il apparaîtra pour la seconde fois comme vous voulez, quand les Juifs l'ont percé, Amen. Il est demandé alors, d'où viennent tes grandes blessures? Dans la maison de l'examen. Ça sera un temps de pleurs. Non pas seulement pour le juif qui l'ont rejeté étant comme Messie, aussi pour les gentils qui l'ont rejeté comme Messie de leur temps. Ils gémiront et pleureront. Les vieilles folles gémiront. Ils seront déjà bien, ils ont refusé de mettre lui dans les rames. C'est ce que vous voulez comprendre. Les vieilles sont sortis dans les mêmes personnes. Ceux qui avaient lui dans les rames, ceux aussi n'avaient pas d'huile. Mais au milieu de la nuit, le cri s'est fait entendre. Voici les coups. Là, ça raconte. Les autres sont partis là. Les autres sont en train de lui. Ils sont venus se dire à table. Amen. Il dit, il est comme des Joseph. Quand Joseph a été vendu aux Juifs, Amen. Quand il est parti là, il a prospéré. Il s'est marié à une femme là qui était des gens. Il a eu 2 enfants qui étaient de bêtises. Amen. Il y a Manassé et Ephraïm. Pourquoi quand Jacob est arrivé, il les a annexés parmi les 12 tribus d'Israël.
quand il le bénissait, il a pris la main droite, il est allé au Pidjan, et la main gauche, il est allé au prix. Alors que Jacob a donné la prédiction des grands est allée plus le Pidjan. Il a dit que c'est Dieu qui a croisé mes bras. À travers la croix, la bénédiction qui était sur Israël, elle était sur les bouts, le premier sera le dernier. Amen. C'est ça qu'on doit savoir. Ils ont croisé le bras comme ça. Joseph, pendant ce temps-là, il a pris ce enfant, il l'a mis là-bas. Et sa femme qui l'a mis là-bas. Maintenant, c'est lui qui le faisait le cœur. Il dit que c'était Benjamin. Quand vous regardez aujourd'hui, le premier ministre, il est Benjamin. C'est celui qui écueille le cœur de Amen. C'est ça que vous devez comprendre comme ça. Mais pendant ils sont venus acheter à manger. Quand ils l'ont vendu, il a fait rêve. C'était le roi qui a fait rêve. Il a vu le 7 grands défis. Des grandes assemblées. Puis il y avait 7 petits maigres. Le maigre ont avalé les groupes. Il n'a pas compris ça. Il a vu de baies grasses. Ils sont 7. Il y avait encore 7 maigres. Le maigre ont avalé les groupes. Il n'a pas compris ça. C'est là qu'il demandait quelqu'un pour donner les clés. Comme Joseph l'a vendu, il est allé à la prison. Il avait trouvé des personnes. Comme Jésus-Christ est mort, donc il a été vendu. C'est trouvé entre les deux rois. Il y a l'autre qui était condamné, l'autre qui était libéré. Joseph aussi savait la même chose. Quand il est allé à la prison, il a trouvé des personnes. L'autre avait fait son rêve, l'autre aussi avait fait son rêve. Et celui-ci, on va le libérer. Celui-ci, on va le condamner. Mais celui qu'on a condamné, quand il est allé maintenant, il a dit roi. En prison là-bas, il y a un mec qui donne les il dit qu'Amen lui. Quand il a amené là-bas, il a expliqué les songes. Dieu cherche à te montrer que il y aura 7 ans. Des grandes productions. Il y aura 7 ans aussi. La crise. Mais le 7 ans, la crise va surmonter les autres. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Faisons des stocks. Amen. Amen. Jésus, quand il est venu chez le ciel, on l'a vendu chez nous. Nous avons reçu cette plaque. Au mini et Dieu a dit à William Branham, emmagasiner la nourriture. C'est pourquoi il les met comme de banc. Des brochures. Que nous recevons ça. Qui sont conservés là. Pour l'épouse qui doit manger tous les temps. Quand le temps de Christ sera là, vous allez utiliser ça. Joseph, pendant qu'il était là, il connaissait bien l'hébreu. Il utilisait un interprète d'Égypte. Et pendant ce temps là-bas, mais en Israël là-bas, comme il y avait la famille là, ils sont venus sur l'Égypte pour chercher à manger. Pendant ils sont venus là-bas, Joseph les connaissait bien. Mais il faisait semblant d'utiliser l'interprète. Et l'interprète c'est qui?
C'est un prophète. C'est mon prophète. Amen. C'est un prophète. Le gentil, il les connaissait. Amen. Quand ils sont venus chercher à manger, il a dit que donnez-les à manger. Prends mon couple. Je puisse partir avec ça. Pour capturer le petit bébé. Amen. C'est pourquoi ils ont fait cela. Même les argent, ils ont mis là. Quand il commence à partir, il a envoyé les gens pour aller. On a commencé à chercher, on a cherché. On a trouvé dans Siméo et un couple. On les a arrêtés, ils sont venus. Voilà que je vous disais que vous êtes venus comme étant des espions. Vous êtes venus comme des espions. Est-ce que votre père vit-il là-bas? Dites-moi la vérité. Oui, il vit encore. Après vous, il n'y a pas un autre. Il y a un autre qu'on avait mangé pour que ça soit comme ça. Bon, et après, c'est vrai, il n'y a pas un autre. C'est que non, il y a un petit Benjamin qui est là. Comme ça, je bloque Siméo. Il m'appelle Jacques, donc Benjamin. Pour que je puisse savoir si vous m'avez dit la vérité. Je ne comprends pas aussi mal pour être troublé là-bas. Quand on est perdu, il voulait même se mais il ne savait pas que c'est celui qui était perdu là, qu'on a vendu là-bas. Amen. Il a dit qu'elle allait appeler Benjamin. Ils sont partis. Je vais expliquer que Siméon est allé voler les poids de l'écriture. C'est pourquoi on dit que pour le prix que l'univers, il faut que Benjamin puisse partir. Leur père a dit que si et qu'il ne vient pas, il allait m'amener les cheveux blancs dans la saison de quand ils sont arrivés là-bas, il n'a pas encore utilisé les traités. Joseph, il a commencé à parler le même visage. Il a pris sa femme dans le l'épouse est dans l'allaitement. Amen. Maintenant, il sait ça se révèle à ses frères. Tout le monde était là-bas. Il a commencé à c'est le 6 septembre. Siméon. C'est le 6 septembre. Il arrive maintenant à Benjamin. Benjamin, mon frère. Il a commencé à pleurer. C'est moi, Joseph. Que vous avez vendu. Tout le monde a peur. C'est vrai. Joseph, il va se venger contre toi. Amen. Il a dit n'ayez pas peur. Dieu avait fait cela pour que je puisse sauver la vie. Amen. Votre père vit-il encore? Il dit que oui, il est en vie. Va lui dire qu'il vient là. Amen. C'est là qu'ils sont partis. Ils vont ramener Jacob. Et toute la famille sont arrivés là. C'est là qu'il est allé les rencontrer. Et il a béni les... Jacob a laissé les deux aux enfants.
Parce que Joseph n'était pas compté. Le aussi n'était pas compté. C'est pourquoi ils ont pris les deux enfants et les ont amenés. C'est on appelle les 12 tribus d'Israël. Madame dit que ce qui afflamme le corps de Joseph, c'est Benjamin là. Écoutez ce qu'il dit maintenant. Il dit ceci maintenant. C'est ce qu'il dit maintenant. Il dit ceci. La révélation de Jésus. Joseph. Voilà comment la bénédiction qui a quitté le Juif est née et le premier Dieu avait choisi. Il est passé par la croix, aller vers le gentil. Afin que Dieu cherche l'époux. La bénédiction est venue par la croix et est passée aux Juifs vers le gentil. Ils ont rejeté la croix. Pourquoi il a pris l'épouse de nation. Quand Joseph avait entendu parler de ses frères, il n'avait pas communion depuis il y a 2 années. Observez maintenant, si vous le trouvez dans Zacharie, vous voyez comment il gémissait, il pleurait. Même la famille qui était séparée les uns les autres. Comment ils ont fait comme cela. Voyez-vous maintenant, quand il vient sous la nuée, et ceux même qui l'ont vexé, ils le verront. Chaque maison pleurera, se lamentera. Ils ne sauront que faire. Quand vous voyez Joseph, quand il avait vu ses frères, il fit comme s'il ne parlait pas d'hébreu. Il prit l'interprète de nation, comme s'il ne connaissait pas l'hébreu. Il voulait découvrir quelque chose. Lorsque finalement on a mené son frère, qui était Benjamin, il s'enflamma son cœur de Joseph. Aujourd'hui, ce qui enflamme le cœur de l'autre Joseph qui est Jésus aujourd'hui, c'est cette petite église qui est née là-bas, éloignée, qui garde le commandement de Dieu, qui est un peuple né de nouveau, qui se rassemble en Palestine. De nouveau là, avec cette étoile de 6 branches, et puis ça c'est le drapeau du monde maintenant. Voyez-vous maintenant, c'est Israël. Les nations se disloquent. Donc Israël se réveille. Les signes prédits par la Bible est accompli. Les jours des gentils sont comptés, remplis d'horreur. Nous voyons les dispersés. Ils retournent maintenant. Les jours des rédemptions est proche. La guerre des hommes de faille de peur. Regardez seulement les bombes atomiques aujourd'hui. Qui se manifestent maintenant. Soyez remplis de l'esprit. Vos lampes soient claires et nettes. Votre rédemption approche. Que Jésus, le Christ est notre Dieu. Voilà la révélation est venue. Nous marchons sous le pas des apôtres. Juste là où qu'ils marchaient. Car les jours de la loi est proche. Les hommes sont remplis de lorsque Joseph vit Benjamin, voilà c'est ça son petit frère. Avez-vous vu maintenant le
petit Benjamin. Ce sont les tribus qui sont là. Celui qui vient, donc qui détient les 54 000. Ils étaient donc pour recevoir Christ. Ils le verront maintenant. Voyez-vous maintenant. Donc peut-être que nous entendons. Ils le verront même ceux qui l'ont percé. Il répondra maintenant. J'ai réussi cela dans la maison de mes ils le plairont amèrement. Chaque famille, chaque tribu, les obtenir des autres côtés, des choses comme cela. Alors l'épouse ira déjà, l'épouse de la nation aura déjà été enlevée. Il est dans le panier. L'épouse est déjà au tête de la terre. Lorsqu'il se manifestera comme cela. Pour que Joseph puisse se connaître. Voyez-vous alors? C'est ce que vous devez comprendre. La raison pour laquelle l'épouse de la nation a été le rejeton de cette glorieuse église Pentecôte. L'envers de l'État de la vie. La veille de recette de l'agneau. Et il y a la puissance de résurrection qui vit en elle. Il décédera un jour dans l'enlèvement. Dans un clin d'œil pour être en présence de Dieu. Voyez-vous maintenant. Voici il vient avec les loués. Et tout est le verra. On parle de la seconde venue. Voyez-vous maintenant. Tout le verra. Même ceux qui l'ont percé. Tout est le verra même. Même ceux qui l'ont percé. Toutes les tribus de la terre se reposeront. Voilà les glorieux maintenant. Je suis l'alpha et l'oméga. Je suis A et Z. Voyez-vous maintenant. C'est ce que vous devez comprendre. Il n'y aura sous le ciel aucun autre nom donné parmi les hommes par lesquels vous devez être sauvés. Voyez-vous maintenant. Tout genou fléchira devant son nom. Donc ils vont reconnaître cela. Que Joseph est bien. Amen. C'est ça que vous devez savoir. Parce qu'il y a 3 ans là-bas. Donc pour recevoir le deuil apocalypse là-bas. Vous serez 3 ans dans l'enlèvement. Vous faites des noces là-bas. Il y a 3 ans de la persécution sur la terre. L'épouse qui restera, il sera pourchassé comme un chien. Amen. On va les pourchasser comme on chasse les chiens. Écoutez, frère. Vous montrez que vous devez faire tout pour en faire. Si vous entrez, vous êtes en sécurité. Quelles sont les réponses sur les Hébreux? Quelles sont les réponses sur les Hébreux? Ici, sur Proverbe 1957 soir. L'Égypte, ils ont 3 ans et demi qui étaient promis pour eux. Si vous comprenez les 70 semaines de Daniel, le Messie sera donc viendra et sera retranché au milieu. Pendant 3 ans et demi, Christ a été prêché. Il est mis et mort exactement 3 ans et demi qui reste encore pour les Juifs. Il y a encore 3 ans et demi qui est promis. Si vous remarquez bien, c'est là qu'on prendra le témoin de la Bible chapitre 11. Nous disons pour eux les soldats saméens qui étaient restés. Pendant cette cérémonie se déroule au ciel. Pour mettre des noces avec l'épouse dans le ciel. L'épouse des gentils est déjà mariée avec un prince.
Le prince, c'est le fils de Dieu. Pendant il se marie dans les noces là-bas, il y a 3 ans et demi qui s'est écoulé pour Moïse et Élie qui doivent apparaître. Lorsqu'ils viendront maintenant pendant exactement les 3 ans et demi, sous l'onction du Saint-Esprit, la bénédiction sera ôtée aux gentils. L'église est déjà enlevée. Pour l'église foi formaliste sera pourchassée comme de chiens par le bande des communistes et des Romains. Pendant ils seront pourchassés et tués. Ils seront tués partout là. Ce prophète prochera aussi pendant 2 ans, pendant 3 ans et demi, selon la Bible. Ils seront tués aussi là-bas. Ils seront dans la vie spirituellement appelés les Sodome et Égypte là-bas. Il y aura la persécution partout là-bas. On appelle une persécution. On appelle une persécution spirituelle. Pendant qu'ils seront là-bas. Amen. 3 ans et demi, l'épouse dans le ciel. Dans les fêtes de noces. Avec le Fils de Dieu. Amen. 3 ans et demi de persécution pour la Vierge endormie. Qui seront persécutés par l'église écuménique. Amen. Et là-bas en Égypte, et donc en Israël, Moïse et Élie vont apparaître. Ils vont prêcher là-bas. L'épouse dans le ciel. 3 ans de persécution ici. Pour ceux qui n'ont pas oublié l'huile dans leur lampe. Amen. Et puis 3 ans là-bas, Élie et Moïse vont apparaître. Quand on dit Élie et Moïse, c'est un langage qu'on parle. Il y aura une résurrection. Il y aura aussi un enlèvement. Comme chez nous ici. Élie est venu. Moïse est venu. Moïse s'est plié le 6 âges. Dans le l'âge qui est en vie. C'est pourquoi quand Jésus s'est transfiguré là-bas, Élie est sorti. Moïse est sorti. Quand Paul a dit que Pierre a dit que faisons 3 pas. L'un pour Élie, l'autre pour Moïse, l'autre pour Jésus. Il lui est venu l'envelopper. Il n'a pas se fait entendre. Voici mon fils bien-aimé, j'ai mis toute mon affection. Madame dit que Élie représentait l'âge qui est en vie. Avec son groupe qui sera enlevé. Il y a le 6 âges. Il devait aussi ressusciter. Amen. De tout ensemble, ce qui forme Jésus-Christ. Quand Jésus vient, il y a un aliment pour l'âge qui est en vie. Il y a la résurrection des 6 âges. Ensemble là forme Jésus-Christ. La même chose se fera là. Amen. Élie et Moïse vont apparaître. Que ceux qui étaient ressuscités, ceux qui étaient morts là-bas seront ressuscités. Ceux qui seront vivants seront aussi enlevés. Ce sera comme ça. Après cela maintenant, l'Armageddon se termine par l'attaque du Vatican et des États-Unis. Amen. Et la 3e venue, l'univers avec son épouse qui était au ciel, pour régner dans le 1000 ans. Le 144 000, ils sont appelés le Zénith.
qui accompagne la reine partout, qui la prépare tout le temps. Il sera aussi dans les milléniums là-bas. Écoutez, frère Branham, en fait que vous comprenez ce qu'il dit. C'est ce que vous devez comprendre de fonctionnement. Il dit ceci. Que vous comprenez quelque chose comme ça. C'est ce qu'il dit. Je prends question-réponse sur les épreuves de première partie. 71, Jean était juif. Il a reconnu qu'il avait vu les 12 tribus d'Israël. Qui sont le 54 000. Ils ne sont pas de l'église, mais le juif. Après cela, il avait vu aussi l'époux. Il a regardé, c'était une grande foule de personnes. Vous ne pouvez même pas compter. Voilà le zénith du temple. Ce sont les 54 000. Juste une petite poignée, juste un petit nombre qui gardent le temple, qui vont être avec l'épouse. Comme un escorte. Pour elle, ce sont les 54 000 qui sont l'escorte de l'épouse. Les uniques du temple. Observez bien là. Je veux que vous compreniez là-bas. Alors, ils sont avec l'épouse partout. Le zénith se déplace avec la reine. Partout qu'il allait. Ce sont les 54 000 là. Il y a d'autres, une escorte. Qui accompagne le Christ avec son époux. Amen. C'est ce qu'il dit maintenant. J'en ai fait ça, il complète encore ici. Il dit ceci. Si vous remarquez ici, ils sont vierges. Ce sont les uniques. Qu'est-ce qui est unique? Ils étaient des gardes du temple. Ils gardaient la reine. Ce sont les hommes qui se rendent stériles. Avez-vous remarqué maintenant? Ils ne se sont pas suivis avec des femmes. Ils sont uniques du temps. C'est un nombre sélectionné par Dieu. Il avait prélevé sur les juifs élis. Si vous pouvez aborder pendant une petite période afin que ça soit fixé dans votre esprit. Ce sont eux qui vont être escortes partout la reine. Parce qu'ils ne se sont pas suivis avec les femmes. Les femmes, ce sont les églises. Amen. Ils ne se sont pas entrés dans les dominations. Ils ont gardé leur système depuis le temps d'Abraham. Ils ne se sont pas fait comme on le fait avec les églises. Les églises de national consulat. Pourquoi ils vont s'élever maintenant en persécutant l'église de Dieu vivant? Pendant les 3 ans et demi, il y aura une persécution. Mais l'épouse ne reçoit pas la persécution. Amen. Il ne veut pas passer par là. Parce qu'elle a déjà été élue et sanctifiée. Amen. Il dit ceci maintenant. Dans la vision de Patmos. 56, 57, il dit ceci. Souvenez-vous, en ces jours vivants, l'heure sonnera bientôt. Parfois, vous ne pouvez pas tenir ces réunions ici.
Ça doit faire comme cela. Pendant que nous avons encore l'occasion de le faire, il faut le faire maintenant. Il y aura une union des églises. Ils décideront pour former la marque d'Abed. La confédération des églises. Ils ont déjà un grand bâtiment à l'ONU. Chaque dénomination y trouve là-bas. Vous devez soit y appartenir à une dénomination, soit être chassé. C'est le temps que vous devez montrer vos couleurs. Et c'est sûr que par conjoint, connaître les signes du Seigneur. Tenez-vous bien là. Petite église, soyez toujours minoritaire. C'est pourquoi cela va se compiler comme cela. Il y aura un boycottage, une persécution. Amen. Cela va se faire bientôt. Dès que le pape américain entre, quand celui-ci va sortir, celui qui va entrer viendra des États-Unis. C'est celui qui doit conformer la chose. Écoutez, frère Branham. Il dit ceci. C'est ce qu'il dit maintenant. Il dit ceci maintenant. Il dit ceci. Je pense que c'est l'une des choses glorieuses aujourd'hui. Quand cette grande opération s'unisse, les églises se rassemblera. Le nouveau pape sortira des États-Unis. Il sera placé selon la prophétie. Ils feront une image à la bête. Je vous assure, les véritables églises de Dieu vivant se rassembleront. Les véritables croyants venus chez les méthodistes, baptistes et presbytériens ils se rassembleront cimentés par l'amour de Dieu. Ils formeront les corps du Seigneur de Jésus-Christ de tous les croyants. Voyez-vous maintenant, livre de penseurs de gens de l'esprit superficiel seront rejetés de côté. Ils iront tout droit vers la confédération des églises. L'autre jour, je lisais, même les assemblées de Dieu sont déjà entrées dans la confédération des églises. Ils doivent relire leur doctrine. Évangélique pour faire autre chose. Vous devez renier votre foi. Donc vous arriverez à nier votre foi pour entrer dans cette coopération. Amen. Donc pour avoir le prestige, vous allez nier votre foi. Amen. On fera cela. Ils ont déjà un bâtiment. Donc les gens vont commencer à laisser les livres. C'est ça qu'on appelle la marque de la bête. Cela se fait maintenant. Ici chez nous, ça y est. Quand j'étais au stade là-bas, ce sont les églises qui se sont les autres ont leur Dieu. Chacun avec son Dieu, mais on se retrouve. Les amis, il y a John, il y a fait. Vous allez adorer quel Dieu? Les autres ont Dieu Baal.
Abali Zambiba. Les autres iront Zeus. Abali Zeusa. Les autres iront Astarté. Abali Azarté. Mais vous regroupez là-bas pour la puis lui, il y a que des sages. Bon, pour ce que j'ai dit, 100 000 ans, on dit de bien. Les autres aussi, les musulmans, on est là. Ah, bah, oui, il y a là, on va au Bouddha. Là, vous allez vous allez adorer quel Dieu? Il y a 100 000. Bon, dis-toi, nous nous goûtons la 100 000. Ils se sont en train de se marier avec le temps. Lelo bakari baselangana nembula matati betu bafuta mabaka nembula matati ils ne prêchent plus, ils sont meilleurs dans les choses politiques. kaba chela bayishe to pide bakari bende chidi en 2050 ado fika bene bibili ne mamunyata le papa a mis un livre. Papa mwana kufunda mukanda wende mulongolo. On doit faire en 2050, c'est celui qui va diriger le monde. Mo atu twenzani bibili ne chishem itanu ni chishem wao ye kuliko kashebula bobushi. On fera tout dans chaque état, il y ait un prêtre au-dessus. Ni yenza bwane katu kwa kosi kabuloba kuikala sasa wako mtu wakwe. Le président catholique nous devait cesser et cesser. Na kwa uteka sasa wende uli mulondela mwamishori bale bana ba muntu ni pensi pour exécuter bwana bamona pili yo mushindo akukumbaje byose ili mu prefect mana kutwa vous soyez prêts. karibu anene yegala ihabui nous on jette seulement les filets teto wetu muri mungwela tuhamba pour capturer les poissons. On est en train de chercher les derniers poissons. Pour la dernière brebis. Il sera noir. Il sera parmi les noirs. On met tout le filet là pour attirer les gens puissants. Tutu balagaja bwana muntu yonse abwela mu mais ce qu'on attrape aujourd'hui kali bili bwela mutu amalele bidani bangufu des araignées batanda ya mahangu des grenouilles ndimba kili bwela les poissons deviennent rares mishibaga isheni mwe bito bya mishibili bibwela ibanyo kapina babafika bili yule babwela yoka ya munana. Donc en tant que de berger, ne savons pas qui est poisson. Quand on a sommeil, moi je sais pas, nous pouvons gagner ça. Non, notre devoir c'est jeter. Oui, tout le monde dit tout le monde, tout le camion. Oui, là. Oui, là, il y a un vous comprenez? N'entrez pas dans l'église. Vous voyez moi que l'Église après un Christ. Oui, le monde a Christ. Oui, monde a Christ. Uli mumwana kusomba uli wele mishi wamana ni hakaba kile kavuka kukumbe. Quand vous voulez seulement rester dans l'église, vous cacher. Kadi wa musuku bwani tomema mbwela ni mwekeleje wamana masoko. C'est seulement de la mort cachée. Lui que le monde a wamana masoko. Le jugement va vous attendre. Chilo mulini shilishi kututa. Le temps est à la fin de Dieu. Bwana mwadiba jafiki kundekeli kwa Dieu. Le messager Jean Tombé. Le messager qui fait la scène. C'est le gars de Ils se battent maintenant, ils sont prêts à construire les tables. Ils ont pris déjà le mur de lamentation. Ils ont cherché des fondations là. Maintenant, ils prient sur le mur de la Comme aujourd'hui, ils ont même forcé terriblement pour dégager les amas. Donc il y a deux temples là.
Kwina gusinya ko ni tempele ibiri mija mutumba. Le temple d'Isaac. Tempele wa Isaac. Et le temple de Mahomet. Le tempele wa Ismaël. Ils sont tous près comme ça. Nyeba di habui batwama. Ils cherchent à détruire ce temple. Pindia bali bakabeni bombusha penda Mahomet aba babasaka babumbusha. Kushala no wa Isaac. Donc tous les deux. Yos bini bini bali bakabani buihata. Bashimbula. Maintenant ils vont commencer à construire le temple. Pindia bali babanga kuibaka wabo tempelo. Quand ils construiront leur temple, ils commencent à adorer dans leur temple. Il n'y aura pas quelqu'un des nations qui entrera encore. Les gens viendront à l'église. Écouter le message. Le message c'est quoi? Celui qui est là est déjà là. Ils ont fermé la porte. Les gens continuent à se lever avec comme ça. Il y aura seulement des tam-tams et des choses comme ça. Quel courage ça, fou. Oui, tout 15 courage. Mais ils n'écouteront jamais la parole. Attends dans l'éducation du reste. Tout le temps on a commencé, c'est pourquoi. Et ils sont là-bas pour avoir l'onction. Ils ont un petit saint ça là-bas. Mais vous pensez que les gens chantent dans l'esprit, mais ils sont dans l'onction de ce monde. Que le Seigneur bénisse.